إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant la troisième conférence de la journée. Aujourd'hui c'est samedi. Et c'est le deuxième jour de la conférence et on commence donc la troisième conférence de la journée. Le thème ou le sujet de cette conférence c'est At-Tawhid, Asluddin, Asluddin al-Rusul. Le Tawhid est la base de la religion des messagers. Le Tawhid est la base de la religion des messagers. Et donc c'est ce qu'on va expliquer, c'est de ce dont on va parler maintenant, Inch'Allah. Le sujet du Tawhid est un sujet très important parce que, comme on l'a expliqué, c'est la base du message de tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés aux hommes. Depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous venus avec le Tawhid. Ils sont tous venus avec At-Tawhid. Et donc c'est pour cette raison-là que c'est très important de bien comprendre ce sujet-là. Et on va savoir, donc on va comprendre de plus en plus, Inch'Allah, la signification de cette importance au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'explication du sujet aujourd'hui, Inch'Allah. Premièrement, pour comprendre l'importance du Tawhid et le châtiment qui découle du fait de s'en détourner, il est important de comprendre que à notre époque, beaucoup de gens ont négligé ce sujet. Ils lui ont donné peu d'importance. Et certains musulmans parfois même vont dire: à quoi ça sert de parler du Tawhid? À quoi ça sert de parler toujours de ce sujet-là, alors qu'on a des problèmes plus grands dans le monde? Il y en a qui vont dire, par exemple, qu'à tel ou tel endroit, les musulmans sont en train de se faire tuer, les musulmans sont en train de se faire exterminer, de se faire expulser. Il y a tel et tel problème dans le monde musulman. Donc, il ne faut pas parler de Tawhid, il faut parler de ces événements-là qui se passent, et des problèmes politiques, et des problèmes économiques, et ainsi de suite. Et de qu'est-ce que les ennemis de l'islam font aux musulmans dans les différentes régions du monde. Donc, parmi les ulama, il y en a qui ont répondu à cette question et qui ont clarifié, pour ceux qui amènent ce genre d'objection, ils ont clarifié la question de façon fondamentale. Et ils ont clarifié, ils ont dit, comme par exemple Cheikh Salih al-Fawzan il explique que le Tawhid c'est la base de la religion. C'est le fondement sur lequel tout a été établi dans la religion de l'islam.
Donc le fait de se préoccuper de cette base, c'est de se préoccuper de la base de l'islam. Et celui qui réfléchit sur le Coran et qui lit qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, il va voir que tout ce qui est dans le Coran est venu pour clarifier le tawhid, sans exception. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le Coran excepté que ça vient clarifier le tawhid. Il n'y a pas une sourate dans le Coran excepté qu'elle parle du tawhid et qu'elle explique l'importance du tawhid. Ou qu'elle ordonne le tawhid ou qu'elle interdit le contraire du tawhid. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, justement, il a expliqué ça dans un de ses livres pour expliquer de quelle façon on peut dire que tout ce qui est dans le Coran est venu pour expliquer le tawhid. Et voici comment il l'a expliqué, il l'a clarifié. Il a dit premièrement, quand tu lis le Coran, tu vas lire que soit c'est une information au sujet d'Allah, de ses noms et de ses attributs. Donc quand tu vas lire le Coran, tu vas tomber sur des versets qui mentionnent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui t'informent à ce sujet-là. Et ça a rapport avec le tawhid. C'est al-tawhid al-ilmi ou bien al-tawhid al-rububiyya, comme on l'appelle. C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la souveraineté. Ou bien tu vas trouver d'autres versets qui vont t'appeler à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et ne rien associer avec lui, hein, et l'interdiction du shirk. Et ça c'est le tawhid at-talabi ou bien le tawhid dans l'adoration, hein? Tawhid dans l'adoration et le tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne d'appliquer. Ou bien tu vas trouver dans le Coran des versets qui t'ordonnent d'obéir à Allah et d'obéir à son messager et qui t'interdit de désobéir à Allah et de désobéir à son messager. Et ça fait partie de quoi? Par rapport au tawhid, ça fait partie, hein, il y a des versets qui ordonnent d'obéir à Allah et d'obéir à son messager et des versets qui interdisent de désobéir à Allah et de désobéir à son messager. Et ça fait partie de, par rapport au tawhid, ça fait partie de quoi? Non, ça fait partie des droits du tawhid et des perfectionnements du tawhid, de qu'est-ce qui vient parfaire notre tawhid. C'est-à-dire que le fait d'obéir à Allah et à son messager, ça implique, hein, le fait d'établir tous les autres droits du tawhid. Et qu'est-ce qui vient compléter le tawhid? Comme par exemple, le fait que tu pries par exemple les 5 salats par jour. Ça fait partie des droits de la ilaha illallah. De donner la zakat, ça fait partie des droits de la ilaha illallah. Et lorsque tu fais par exemple le ramadan, ça fait partie des droits de la ilaha illallah. Et lorsque tu fais une prière surérogatoire, nawafil, ou bien lorsque tu fais un jeûne volontaire, eh bien ça fait partie de ce qui vient parfaire et compléter ton tawhid. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la base du tawhid en soi, mais ça vient parfaire ton tawhid et ça fait partie des droits du tawhid de cette façon-là. Hein? Donc, c'est qu'est-ce qui vient compléter et parfaire ton tawhid. Donc, on peut dire que d'une certaine façon, c'est relié. Il n'y a pas de doute que c'est relié avec le tawhid. Ou bien, quand tu vas lire le Coran, tu vas trouver d'autres versets également qui vont te donner des informations au sujet de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ceux qui respectent le tawhid et qui l'appliquent, comme les différents délices et les différentes réussites et saluts et succès et victoires que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ceux qui établissaient le tawhid parmi les messagers et les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le Coran et il mentionne la récompense qu'ils ont dans cette vie et dans l'au-delà. Hein? Du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de ses grâces, leur donne le succès, leur donne le salut, leur donne la victoire contre leurs ennemis dans cette vie et également dans l'au-delà. Ça c'est relié au tawhid parce que tout ce qu'ils ont reçu de ces grâces-là, c'est parce qu'ils ont appliqué et respecté et établi le tawhid. Hein? Et il y a également dans d'autres versets des informations
de qu'est-ce qui est arrivé aux mouchriquins et aux kuffars comme châtiment, et comme perte, et comme perdition, et comme humiliation dans cette vie et dans l'au-delà. Et qu'est-ce qui a été préparé pour eux dans l'au-delà comme châtiment éternel, dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas établi le tawhid, parce qu'ils ont contredit le tawhid. Donc, tout ça, ça fait partie, c'est relié d'une façon ou d'une autre, c'est relié au tawhid. Hein? Donc, on voit le résultat de celui qui a réalisé et accompli le tawhid et celui qui a négligé le tawhid. Donc, on peut dire que dans le Coran, tout ce qui est dans le Coran, sans exception, tourne autour du tawhid. Et qu'il n'y a rien dans le Coran qui sort du tawhid. Donc, on voit comment l'imam Ibn Qayyim, dans cette explication-là, a réussi à nous faire comprendre à quel point le tawhid est central dans l'islam. Et comment il a une importance fondamentale dans la religion d'Allah, à un tel point qu'il n'y a rien dans le Coran qui sort de ce sujet-là. Hein? Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Et le cheikh, il dit ensuite aussi, donc, lorsque tu vas mémoriser, lorsque tu vas analyser ou méditer ou réfléchir sur différentes sourates dans le Coran, tu vas trouver par exemple des versets qui sont révélés à Mecca. La majorité de ces versets-là se concentrent sur le tawhid. Les 13 années que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé à Mecca, c'était concentré sur le tawhid. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté pendant 13 ans à appeler au tawhid seulement et à interdire le shirk. Et la plupart des ordres et des obligations religieuses comme par exemple la zakat, le jeûne, le hajj, les questions du halal et du haram, les questions des transactions et des règles de l'interaction entre les hommes, tout ça, ça a été révélé après la hijra, à la ville de Al-Madina. La seule exception à ça, c'est quoi? La seule exception à ce qui a été révélé à Médine comme règle religieuse, comme application religieuse, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été révélé comme règle religieuse à Mecca? C'est quoi l'exception? Après le tawhid, la première chose qui a été révélée, la salat. Donc c'est ça la seule exception de ce qui a été révélé à Mecca, hein? Puisqu'elle a été révélée 3 ans avant, 2 ou 3 ans avant la hijra. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit du Mi'raj. Mais le reste, c'était à Al-Madina, après la hijra. Après, Inch'Allah. Et c'est pour ça que la plupart des sourates al-Makkiyah, elles sont donc révélées avant la hijra et elles parlent fondamentalement et principalement des questions qui sont reliées au tawhid. Et ça, c'est ce qui nous montre également l'importance du tawhid, puisque il n'y avait que ça, ou presque dans ces questions qui étaient révélées à Mecca, il n'y avait que le tawhid. Et les règles religieuses qui ont été révélées par la suite ne sont venues qu'après que le tawhid ait été fermement établi chez les croyants et qu'elle soit ancrée profondément dans les âmes et les cœurs des croyants. Et que la aqida, la bonne croyance, ait été clarifiée pour eux. Parce qu'on sait très bien que dans l'islam, toute action que tu fais n'aura de valeur que si cette action-là est basée sur le tawhid et établie sur le tawhid. C'est-à-dire que si n'importe quelle personne qui est sur le shirk pratique des actes d'adoration, eh bien ces actes d'adoration-là ne seront pas valables et ne seront pas acceptés d'Allah subhanahu wa ta'ala si elles n'ont pas été faites, puisque elles n'ont pas été faites sur le tawhid.
Donc la personne qui est sur le shirk, même s'il fait toutes les bonnes œuvres, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il prie 5 fois par jour, même s'il fait le ramadan, même si, peu importe qu'est-ce qu'il fait, tant qu'il ne s'est pas repenti du shirk, ses œuvres seront vaines. Et au jour de la résurrection, il n'aura pas de récompense pour ça, même si ses œuvres étaient grandes comme les montagnes. Et le Coran a clarifié que les messagers, alayhimu salatu wassalam, la première chose qu'ils font lorsqu'ils arrivent à leur peuple, c'est de les appeler au tawhid, avant toute autre chose. Et le Cheikh il mentionne des exemples de ça, par exemple le verset 36 dans Surat An-Nahl. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque nation un messager qui est là pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Et le Tarout, c'est tout ce qui est adoré par les hommes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le verset 25 dans Surat Al-Anbiya وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. C'est-à-dire nous n'avons envoyé de messagers avant toi, c'est-à-dire avant toi, le messager, c'est-à-dire avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, excepté que nous lui avons révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi. Donc tous les prophètes ont commencé leur da'wah de cette façon. Et si vous lisez dans Surat Al-Anbiya, du début jusqu'à la fin, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a l'histoire d'un prophète qui est mentionné, ou le nom d'un prophète qui est mentionné, on voit qu'il y a la mention de ce verset-là. C'est-à-dire le verset qui dit Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, c'est-à-dire unifiez Allah, vous n'avez nulle divinité en dehors de lui. Et donc ça c'est pour nous montrer l'importance du tawhid dans le fait que les messagers débutent leur appel et leur da'wah par le tawhid. Le cheikh dit ensuite de même que les gens qui suivent les messagers parmi ceux qui font la da'wah et parmi ceux qui font la réforme. La première chose qui est importante pour eux et qu'ils donnent, la première chose à laquelle ils donnent de l'importance, c'est le tawhid. Toute da'wah qui n'est pas établie sur le tawhid, tout groupe, toute personne qui font une da'wah et que cette da'wah elle n'est pas basée sur le tawhid et l'appel au tawhid, elle appelle à l'unicité d'Allah, eh bien c'est une da'wah qui est vouée à l'échec. C'est une da'wah qui ne va pas réaliser aucun de ses objectifs et aucun de ses buts et elle n'aura aucun résultat. Toute da'wah qui met le tawhid dans la marge et qui ne donne pas d'importance fondamentale et primordiale au tawhid, c'est une da'wah qui est perdante et qui n'aura aucun résultat. Et ça c'est la chose qu'on peut on peut en témoigner facilement à notre époque. Regardez par exemple l'exemple de la da'wah des hizbiyin, comme les ikhwan. Depuis combien d'années, presque un siècle maintenant, qu'ils essaient d'établir un soi-disant État islamique, et jusqu'à aujourd'hui, toutes les tentatives qu'ils ont faites ont échoué. Et même maintenant, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsque dans certains pays ils ont gagné des élections, la première chose qu'ils ont dit, c'est que ils n'allaient pas appliquer l'islam, ils n'allaient pas appliquer la charia d'Allah, parce que ça ne plaît pas aux gens. Parce que leur but c'est de faire plaisir aux gens, non pas de faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur but c'est d'avoir le pouvoir, et non pas d'établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة
وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Hein? C'est-à-dire ceux que lorsqu'on a établi sur la terre, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Et donc ça c'est la caractéristique de ceux qui s'accrochent au tawhid et qui respectent l'islam. Mais ceux que lorsqu'ils ont la stabilité ou le pouvoir sur la terre, ils ordonnent le contraire de la charia, ou bien ils disent aux gens on ne va pas appliquer la charia, ça c'est la perte, ça c'est l'échec total. Donc le cheikh il dit, si une da'wa se concentre sur le tawhid, alors elle aura le succès par la permission d'Allah et elle va produire des fruits bénéfiques et elle va profiter la société, comme c'est quelque chose qui est bien connu à travers l'histoire. Toute réforme commence par le tawhid et commence par la réforme de la aqidah des gens. La correction et la correction de la aqidah des gens et la réforme de leurs croyances. Lorsqu'ils ont des croyances qui sont en opposition avec l'islam, avec le Coran, avec la sunna, et qu'ils pratiquent des choses qui sont du shirk ou des innovations, des bid'a, ils corrigent ces choses-là. Donc, le cheikh il explique ensuite qu'il dit nous on néglige pas les questions qui ont rapport avec la situation des musulmans dans le monde. Au contraire, on essaie de notre possible pour essayer de les aider et pour essayer de faire en sorte que le mal qui les touche soit éloigné d'eux. C'est certain que lorsqu'on voit des musulmans qui souffrent ou qui se font oppresser ou qui se font tuer ou qui ont des difficultés, c'est pas facile à supporter. C'est quelque chose qui nous affecte et qui est très dur à accepter. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser de côté le tawhid et négliger le tawhid. Parce que même si tu vas commencer à crier et à pleurer et à essayer de faire les manifestations et tout, ça ne va rien changer dans la réalité de ce qui se passe. Puisque tant qu'on n'a pas corrigé les problèmes qui sont fondamentaux, le reste va continuer. Et donc, le cheikh il dit que les musulmans, s'ils veulent réellement remédier aux problèmes et aux questions qui affectent les musulmans dans le monde aujourd'hui, ils doivent retourner aux causes de ces problèmes-là et aux causes fondamentales de ces châtiments qui tombent sur les musulmans à notre époque. Et du fait que les ennemis de l'islam ont eu le dessus sur nous. Et les causes fondamentales de ça, c'est parce que lorsqu'on observe dans le monde musulman de façon générale, on va trouver que chez la plupart d'entre eux, ceux qui se disent musulmans aujourd'hui, on ne remarque pas d'attachement à l'islam, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Mais sinon, en grande partie, beaucoup de musulmans ne sont musulmans que de nom. Mais la aqidah, chez beaucoup d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, elle est perdue. Tu vois que certains d'entre eux adorent d'autres que Allah, et qu'ils s'accrochent aux saints, et aux tombes, et aux hommes pieux, et qu'ils adorent ces choses-là au lieu d'adorer Allah seul. Tu vois que la plupart d'entre eux, ils n'établissent même pas la salat. Tu vois qu'ils ne donnent même pas la zakat. Tu vois qu'ils ne vont même pas établir le jeûne. Tu vois qu'ils ne vont même pas respecter ce que Allah a ordonné. Et donc, parmi les choses que Allah a ordonnées, par exemple, c'est de préparer les forces dans le but d'être capable de lutter contre les ennemis du tawhid. Mais ces choses-là ne sont pas présentes. Ça, c'est l'état de beaucoup d'entre ceux qui se disent musulmans aujourd'hui. Ils ont perdu leur religion et à cause du fait qu'ils ont négligé leur religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les a oubliés. Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, alors Allah les a oubliés. C'est la punition qu'ils ont. Et donc, parmi les plus grandes causes de qu'est-ce qui nous arrive comme châtiment dans le monde musulman aujourd'hui, c'est à cause de la négligence du tawhid et à cause du fait que beaucoup d'entre les musulmans tombent dans le shirk majeur.
et qu'ils ne l'interdisent pas et qu'ils ne le dénoncent même pas et ne le condamnent même pas. Et celui qui ne le fait pas, c'est-à-dire celui qui ne fait pas de shirk, eh bien, il ne va pas le condamner quand les autres le font devant lui. Même que certains d'entre eux ne vont même pas considérer que c'est du shirk. Comme on va l'expliquer. Donc ça fait partie des causes de tous les châtiments qui nous arrivent aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens, quand ils regardent les causes de qu'est-ce qui se passe, ils ne regardent que les choses d'un point de vue matérialiste. Et ils ne regardent pas les choses selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié et expliqué dans la révélation. L'effet du shirk sur la société, c'est quoi? L'effet des péchés et des désobéissances dans la société, c'est quoi? L'effet des innovations et des bid'ah dans la société, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça a comme effet? Qu'est-ce que ça a comme persécution? En ce qui concerne les effets de la pollution, quand les gens disent il faut sauver l'environnement, il faut sauver la nature, il ne faut pas acheter des choses pour polluer la terre, pour polluer les mers, pour polluer l'air, là tout le monde comprend parce qu'ils disent ça c'est des choses qu'on peut voir qui sont réelles. Mais quand quelqu'un veut polluer la croyance des gens, polluer leur compréhension de la vie et pourquoi ils sont créés, pourquoi ils vivent et c'est quoi le but de leur existence, et qu'ils polluent le cœur des hommes avec des croyances fausses et des idoles et de l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et des pratiques contraires à ce que les messagers ont enseigné, ça ils pensent que ça n'a aucun effet négatif sur la création. Et ils oublient que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes pour l'adoration à la base et que tous les hommes sont ordonnés de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et d'adorer Allah seul. Pas seulement une partie d'entre les hommes, mais tous les hommes, sans exception, et toutes les femmes, sans exception. Donc le cheikh il dit, si les gens s'accrochaient réellement à leur religion et établissaient le tawhid et établissaient leur croyance sur le Coran et sur la Sunna, et qu'ils s'accrochaient au câble d'Allah tous ensemble et qu'ils ne se divisaient pas dans la religion, ils n'auraient pas eu tous ces châtiments-là et ils ne seraient pas dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et c'est le verset que j'ai mentionné tout à l'heure, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. C'est-à-dire ceux que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire à celui qui donne victoire à sa cause et qui aide sa cause et qui aide sa religion. Et Allah est certes fort et puissant. Ce sont ceux qui, lorsqu'on leur donne le pouvoir sur la terre, ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et c'est à Allah que revient la bonne conclusion des choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous explique que les musulmans n'auront pas la victoire et ne sortiront pas de l'état dans lequel ils sont, excepté en se concentrant sur les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées comme points principaux et fondamentaux l'établissement de la salat, le fait de donner la zakat et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et d'ordonner le bien et d'interdire le mal, le plus grand bien c'est quoi? Le tawhid. Et le plus grand mal c'est quoi? Ash-shirk billah. Donc de commencer par ordonner le tawhid et d'interdire le shirk. Et par la suite d'interdire les bid'ah et d'ordonner la sunna. Et ensuite d'ordonner l'obéissance d'Allah et d'interdire les péchés. Et ainsi de suite. Où sont ces choses-là? Qu'est-ce qu'on voit dans le monde musulman aujourd'hui? Où est-ce qu'elle est la salat pour la plupart des musulmans aujourd'hui? Où est-ce qu'elle est la aqidah propre et correcte et saine chez la plupart de ceux qui se disent musulmans aujourd'hui? Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Donc, le cheikh il mentionne ce verset qui est le verset 55 dans Surat An-Nur, qui est un verset très important parce qu'il contient la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font les bonnes œuvres qu'ils vont leur donner la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, et qu'il va leur donner la puissance à leur religion qu'il a agréée pour eux, et qu'il va leur changer leur situation de crainte en situation de sécurité. C'est-à-dire qu'après qu'ils aient été dans une situation de crainte et de peur, Allah va leur changer cette situation-là pour les mettre dans une situation de sécurité. Hein? Mais il y a une condition à cette promesse, et c'est la suivante: Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ils m'adorent et ils n'associent rien avec moi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a expliqué donc c'est quoi les conditions pour que les musulmans aient la succession et le pouvoir sur la terre, et la condition c'est que ça doit être l'établissement de l'adoration d'Allah seul, sans aucun partenaire. Et ça c'est quoi? Ça c'est le tawhid. Et ces nobles promesses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a faites ne peuvent être réalisées que lorsqu'on a établi le tawhid, qui est l'adoration d'Allah seul, sans associé, sans partenaire. Et bien entendu, quand on parle d'adoration d'Allah, eh bien ça inclut également la salat, le jeûne, la zakat, le hajj et tous les actes d'adoration. Donc ça c'est des conditions. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à sa promesse. Et donc, quand on voit une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mentionnée dans la révélation, on est devant une situation, on doit se poser la question maintenant. Parce que ce n'est pas possible que Allah manque à sa promesse. Donc le problème il n'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème il est ailleurs. Le problème il est en nous, nous les musulmans. Et il y en a pourtant qui pensent, des fois on dirait que ils ont des doutes en la promesse d'Allah. Et c'est comme s'ils disaient à Allah: Ya Allah, on est déjà correct, on est déjà bien. Donc qu'est-ce que tu attends pour nous? Hein? Donner ta promesse et exaucer ta promesse envers nous. Comme si on n'avait pas de problème. Et beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire que on dirait qu'ils agissent comme s'ils étaient sans, comme s'ils n'avaient pas manqué à leur devoir envers Allah. Et comme s'ils avaient respecté leur part de l'engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme si c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui a manqué à sa promesse envers eux. Donc c'est à nous de nous remettre en question et à réellement comprendre que c'est le problème il est en nous et il est chez nous. Hein? Alhamdulillah. Le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas juste dit dans le verset, dans la condition qu'il a mentionné, Ya'budunani. C'est-à-dire il n'a pas juste dit il m'adore. Il a dit il m'adore et il n'associe rien avec moi. La yushrikuna bi shay'a. Donc on doit comprendre par ça que l'adoration n'a aucune valeur si il y a du shirk dedans. L'adoration n'a aucune valeur si dans cette adoration-là il y a du shirk. Et donc il faut s'écarter complètement du shirk, peu importe la catégorie de shirk, et peu importe sa forme et sa manifestation, et peu importe le nom qu'on lui donne. Parce que
il y a des gens qui vont faire le shirk, mais qui vont lui donner un autre nom. Qui vont dire, nous on adore les saints, on prie aux awliya et aux salihin, et on adore les tombes, et on sacrifie des animaux aux tombes, et on va faire le tawaf là-bas, on fait des pèlerinages là-bas, et ainsi de suite. Mais ils disent, ça c'est pas du shirk ça s'appelle du respect pour les hommes pieux. Ça s'appelle de l'amour pour les hommes pieux. Donc, ils donnent au shirk un autre nom. Et même les chrétiens, je me rappelle, ils font ça. Souvent, ils parlaient avec des prêtres, même avant l'islam, avant que je me convertisse à l'islam, j'ai parlé avec des prêtres, et je leur disais, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Que la Bible interdit d'adorer d'autres que Dieu. Et c'est mentionné clairement dans les 10 commandements. Le premier des commandements, c'est ça ce qui est mentionné dedans. Tu n'adoreras rien en dehors de Dieu. Et tu ne prendras pas d'image sculptée, gravée de ce qui est dans les cieux, sur la terre ou dans la mer. Et quand je disais ça aux prêtres et aux curés, ils disaient non, mais ça c'est pas de l'adoration, ça c'est du respect. C'est du respect. Donc ils prennent le shirk de l'idolâtrie et ils lui donnent un autre nom pour essayer de le rendre acceptable. Et ils l'appellent respect. Comme ça les gens disent, mais c'est pas du shirk, c'est du respect. Mais c'est la même chose, c'est du shirk. Donc il ne faut pas se laisser duper par ces gens-là qui appellent le shirk par d'autres noms. C'est comme si quelqu'un, il boit de l'alcool, il dit non, c'est pas de l'alcool, c'est des spiritueux. C'est des boissons spiritueuses. C'est de l'alcool, c'est de l'alcool. C'est comme, je me rappelle quand j'étais au primaire, j'étais même pas encore pubère, et j'étais pas encore musulman non plus, et je voyais, il y avait certaines personnes, des femmes par exemple, des jeunes filles à l'école qui étaient dans ma classe, qui portaient qu'est-ce qu'on appelle des leggings ou des collants. Je disais, mais ça c'est des collants, comment tu marches avec ça dans la rue? Elle dit, non, c'est des pantalons, c'est comme des pantalons. Je lui ai dit, ça c'est parce que tu vas au magasin puis on t'écrit pantalon, donc parce que tu vois que c'est écrit ça, tu te dis, je le porte, alors que tu vois très bien que ce n'est pas des vêtements qui sont comme c'est respectueux et qui sont corrects de porter en public ou devant les gens. Parce que est-ce que tu vas porter des bas collants comme ça dans la rue, devant les gens? Que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Tu couvres ta aura, ta honte, mais ces gens-là, on leur fait croire que ça c'est des vêtements, et donc ils pensent que c'est correct de les porter en public. Donc c'est un petit peu de ce genre-là. Ils appellent les choses par autre que leur nom. Et donc ça c'est la cause de, si on veut comprendre c'est quoi le shirk, si on veut savoir qu'est-ce que c'est le shirk, c'est de donner ou d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Si tu offres à un être humain, à un prophète, à un ange, à un saint, à une statue, à une idole, à une étoile, à un astre, à une pierre, à un arbre, peu importe qu'est-ce que ça peut être la chose, un animal, tu offres à cette chose-là une adoration quelconque, la prière, le sacrifice, l'amour, la crainte, l'espoir, l'appel au secours, dans les moments de détresse, la demande de l'aide, le fait de mettre sa confiance, tu offres à ces créatures-là ces actes d'adoration, eh bien tu as commis un acte de shirk. Et donc ça, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas et qui n'ont même pas compris. Allez faire l'expérience, allez faire le test. Sortez dans la mosquée ou allez à la porte de la mosquée, puis chaque fois que quelqu'un rentre ou sort de la mosquée, demandez-lui la question suivante.
qu'est-ce que signifie le mot shirk, ou explique-moi qu'est-ce que c'est le shirk. Et regardez combien de gens vont vous répondre. Certains vont vous dire peut-être c'est d'adorer des idoles. Hein? C'est d'adorer des idoles. Mais pourtant, si ils voient par exemple des gens qui dans les pays musulmans vont adorer une tombe ou un saint, ça ils vont pas le considérer comme étant shirk, parce qu'ils vont dire mais ça c'est pas une idole, c'est un homme pieux, c'est un saint. Sauf ils ont fait de cette tombe ou de cet homme pieux ou de ce saint un idole. Hein? Les chrétiens par exemple, ils adorent Isa alayhi salam. Et c'est un être humain, c'est un prophète. Mais ils ont fait de lui un idole. Donc ils ont commis du shirk. Hein? Donc le fait d'établir le tawhid et de s'écarter du shirk, c'est ça la cause du salut. Et c'est ça la cause de la victoire et du succès et de la force sur la terre. Et pour arriver à ça, bien entendu, il faut réformer la croyance des gens et réformer notre pratique de la religion. Sans cela, les châtiments et les punitions et les malheurs et l'humiliation et la faiblesse qui atteignent les musulmans actuellement dans le monde musulman vont continuer jusqu'à ce qu'ils se repentent et jusqu'à ce qu'ils reviennent à leur religion. Donc ça c'est important à comprendre, et donc il faut arrêter la victimisation qui se produit à l'époque actuelle chez les musulmans, de toujours essayer de faire la victime, de dire oh regardez ce qui nous arrive, regardez ce qui nous arrive, et il faut réaliser que ce qui nous arrive c'est à cause de notre main. Qu'est-ce qu'elle a préparé? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala justement dans Surah Shura, il y a un verset dans ce sens-là aussi qui dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Si il vous arrive un malheur, parmi les malheurs, c'est à cause de ce que votre main a gagné, a acquis. Et après, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset? وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pardonne beaucoup d'entre ces choses-là que vous avez faites avec votre main. Ça veut dire que le châtiment qu'on a et le malheur qui nous atteint, il n'est pas proportionnel à ce que notre main mérite comme punition. Donc il est très indulgent et pardonneur envers nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans une autre ayah à la fin de Surah Fatir, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala devait prendre les hommes à cause de ce qu'ils ont acquis, il n'aurait même pas laissé un être vivant sur la terre. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. Mais il les laisse jusqu'à un délai prédéterminé. Parce que sinon, il n'aurait rien laissé de vivant sur terre. Parce qu'on a trop fait de crimes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça nous montre la patience d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde, hein? Et son pardon et son indulgence et sa clémence. Hein? Le cheikh il dit ensuite l'explication du tawhid, qu'est-ce que ça signifie? Maintenant qu'on a compris son importance et son statut et la place qu'il a dans l'islam, qu'est-ce que ça signifie le tawhid? Les ulama, quand ils parlent du tawhid, ils disent que le mot tawhid c'est le masdar de wahada yuwahidu, c'est le masdar du verbe wahada yuwahidu tawhidan. Ça vient donc de ce verbe wahada yuwahidu, qui signifie de faire de quelque chose qu'elle devienne un, de rendre quelque chose un. C'est ce que ça signifie. Et ça c'est dans la langue. En ce qui concerne la religion, la définition du tawhid dans la religion, huwa ifradullah bil ibadah, c'est-à-dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration.
et que tu fasses en sorte que toute ton adoration, sans exception, soit pour Allah seul. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, comme le verset 39 dans Surat Al-Anfal. Et la preuve de ça est dans le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et les ulama de tafsir ont dit à propos de ce verset-là لِيَعْبُدُونَ ay yuwahidun, c'est-à-dire qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils m'unifient dans leurs adorations. وقوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, le verset 37 dans Surat An-Nisa, non 36 dans Surat An-Nisa, et adorez Allah et n'associez rien avec lui. Et le verset également 14 dans Surat Ghafir فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, invoquez Allah en lui vouant une adoration pure, un culte pur, même si cela déplaît aux kafiroun, même si cela déplaît aux mécréants. Hein? Il y a un verset dans le Coran, justement dans Surat Fatir, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ, non c'est Surat Az-Zumar, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Ce verset-là, c'est un verset, subhanallah. Je me souviens au tout début, avant que je me convertisse à l'islam, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai dit subhanallah, c'est exactement ce qui se passe vraiment. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque tu mentionnes Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, le cœur des non-croyants se remplit de dégoût et de dédain. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, leur cœur se remplit de dédain, de dégoût. Mais lorsque on mentionne ceux qui sont en dehors d'Allah, les voilà qui se réjouissent et qui sont contents. Donc regardez les mushrikoun et les kuffars, lorsque tu leur parles d'Allah seul, va voir un chrétien, dis-lui, adore que Dieu, adore que le Créateur, personne d'autre que lui. Il se met en colère. Il dit non, il faut adorer Jésus. Il faut adorer Isa ibn Maryam. Tu vas voir des soufiyines parmi les quburiyin, parmi ceux qui se prétendent musulmans, qui adorent les tombes. Tu leur dis, vous ne devez pas adorer les awliya et les salihin, vous devez adorer seulement Allah. Ne mentionnez pas personne d'autre que Allah quand vous adorez, quand vous invoquez, quand vous faites vos du'as, que Allah seul. Non, ça c'est pas. Non, il faut mentionner le nom du cheikh. Il faut invoquer le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut mentionner les shuyukh et les awliya et ainsi de suite. Pas Allah seul. Donc ça, ce verset-là, il décrit exactement la chose. Comment ces gens-là réagissent par rapport au tawhid. Tu dis aux hindous et aux bouddhistes et à tous les autres qui adorent d'autres avec Allah, laissez tomber tout ça, adorez que Allah, c'est lui le seul maître, le seul créateur, le tout-puissant. Pourquoi vous adorez des choses que vous avez fabriquées avec vos propres mains, ou des choses qui sont créées et qui vont disparaître? Et ils refusent. Leur cœur se remplit de dédain devant le tawhid. Ils détestent le tawhid. Ils ne veulent pas entendre parler d'adorer Dieu seul, et pourtant ils prétendent croire en Allah. C'est ça le plus étonnant. Ensuite, le cheikh il dit donc que ça c'est le tawhid dans la religion, c'est d'unifier Allah dans l'adoration et d'abandonner l'adoration de tout ce qui est autre que lui. Les catégories de tawhid. Le cheikh explique que si on lit le Coran, lorsqu'on lit le Coran,
on va constater qu'il y a 3 catégories de tawhid. Quand on lit le Coran, on constate qu'il y a 3 catégories de tawhid. Et le fait de diviser le tawhid en 3 catégories, c'est pas quelque chose qui est une convention entre les savants. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que les hommes de science islamique se sont mis d'accord par convention pour dire qu'il y en a 3. Ils ne sont pas tous réunis un jour pour dire, bon, combien de sortes de tawhid? Bon, ok, il y en a 3. Non, c'est pas comme ça. C'est par la lecture même des textes et par l'analyse même des textes du Coran et de la Sunna qu'on déduit et qu'on comprend qu'il y a 3 catégories de tawhid et il ne peut pas y en avoir plus que ça. Hein? Et c'est clair dans le Coran et dans la Sunna qu'il n'y en a que 3. Et ça ne fait pas partie non plus des opinions. C'est quelque chose qui est directement tiré de la lecture et de la compréhension du Coran. La première catégorie de tawhid, c'est tawhid al-rububiyyah. L'unicité d'Allah dans la souveraineté. La souveraineté. Ça c'est la catégorie de tawhid qui est en fait le fait d'unifier Allah dans ses actions, dans les actions d'Allah. C'est-à-dire de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui crée tout, le seul qui donne à toute chose sa subsistance, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, le seul qui gère tout ce qui se passe dans l'univers. Et qu'il n'y a personne et il n'y a rien qui partage cette chose-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui gère l'univers avec Allah. Il n'y a personne qui donne la subsistance autre que Allah. Il n'y a personne qui fait vivre et qui fait mourir autre que Allah. Il n'y a personne qui crée excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un, peu importe qu'il se dise de quelle religion il prétend être ou de quelle chose il prétend suivre, s'il dit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui contrôle ou qui gère ou qui crée ou qui donne la subsistance ou qui fait des choses de ce genre avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est un mushrik dans ar-rububiyyah. C'est un mushrik dans l'unicité d'Allah, dans la souveraineté. Et parmi les religions, il y en a des exemples de ça parmi les mushrikines, comme les chrétiens qui disent que Jésus crée avec Dieu, hein? Ou bien qu'il va juger les hommes avec Dieu au jour de la résurrection, ou des choses de ce genre, ou qu'il contrôle le monde avec Dieu, ou des choses comme ça. Ça, c'est du shirk. Également, parmi les majous, ce qu'on appelle le majous, qui croient qu'il y a un Dieu du bien qui est un Dieu du mal. Et le Dieu du bien contrôle les choses du bien et la lumière, et le Dieu du mal contrôle les choses mauvaises et le mal. Hein? Ça veut dire qu'ils ont 2 dieux. Ça, c'est du shirk aussi. Ou bien ceux qui, par exemple, comme les hindous ou autres, et les Grecs de l'Antiquité, et les Égyptiens de l'Antiquité, qui disaient qu'il y a le Dieu du soleil, le Dieu de la lune, le Dieu de l'amour, le Dieu de la guerre, le Dieu de la paix, le Dieu de la mer, le Dieu du soleil, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des exemples de shirk dans ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui contrôle tout. Et il n'y a personne qui contrôle quoi que ce soit en dehors de lui, même pas un atome dans l'univers, même pas un grain de sable dans le désert, même pas une goutte d'eau dans la mer. Tout, sans exception, n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a rien qui peut bouger ou changer dans l'univers excepté par la permission d'Allah seul. C'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de mouvement et il n'y a pas de changement possible excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour des gens qui, comme par exemple parmi les gens qui se disent musulmans, il y en a des sectes, comme par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve chez les soufis, certaines sectes d'extrémistes parmi les soufis et parmi les Shia Rafida, et il y en a parmi eux qui disent
qu'il y a des hommes de l'invisible, Rijalul Ghaib, et il y a Al-Qutb et Al-Ghawth, et ils disent que celui-là, c'est lui qui contrôle qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Et chez les Rafida, ils disent que l'imam, c'est lui, l'imam, qui contrôle et qui gère qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire les descendants de la famille de Ali radiallahu anhu, ils disent que ces imams-là, c'est eux qui gèrent ce qui se passe dans l'univers. Et même Al-Khomeini dit dans un de ses livres que les imams ont un statut tellement grand que les atomes de l'univers se prosternent devant eux et qu'ils contrôlent tous les atomes de l'univers. Ça, c'est du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui croit ça, il n'y a pas de doute qu'il est mushrik. Donc ça, c'est des cas, des exemples de shirk qui peuvent se produire dans l'Arububiyya. Ou bien le shirk de ceux qui nient l'existence d'Allah, qui sont les athées. Ça, c'est des kuffars, parmi les athées, les matérialistes qui ne croient pas en Allah. Ça, c'est des exemples aussi de shirk dans l'Arububiyya. Pourquoi? Parce qu'ils donnent à la matière inerte des attributs divins. Et ils disent que la matière est éternelle. Elle ne se crée pas, elle ne se détruit pas. Mais elle ne fait que se transformer à l'infini. Ça, c'est un exemple de shirk aussi. Hein? Et ils donnent parfois peut-être à la matière inerte aussi des attributs divins, indirectement. Ou il y en a qui disent, en tout cas, il y en a qui disent beaucoup d'autres choses de ce genre. Mais en dehors de ça, la majorité des hommes sur terre affirment ouvertement ou intérieurement que Dieu existe et que c'est lui le maître et l'être suprême. Sauf que parmi eux, il y en a qui le disent seulement avec la langue. Il y en a qui le disent avec la langue, c'est-à-dire parmi eux, il y en a qui vont dire que Dieu existe et qui vont associer avec Allah dans l'adoration, mais il y en a d'autres qui vont nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur langue, mais ils croient, au fond de leur cœur, ils reconnaissent, mais ils refusent de l'admettre par arrogance et orgueil. Et ça, c'est la réalité de la plupart des athées, comme Pharaon par exemple, et d'autres. Donc ça, c'est Ar-Rububiyya. Et la plupart des prophètes, ils sont venus pas pour cette catégorie-là. Les prophètes ne sont pas venus pour confirmer cette catégorie de tawhid seulement. Puisque cette catégorie de tawhid-là, tous les hommes l'acceptent, ils le reconnaissent en général, puisque ça fait partie de la fitra de l'homme. Ça fait partie de la nature de l'homme qui est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Qu'ils reconnaissent l'unicité d'Allah et qu'ils reconnaissent que Dieu existe, au fond d'eux-mêmes. C'est inné. Sauf que le problème est dans l'adoration. Et c'est ça la deuxième catégorie de tawhid. C'est le tawhid al-uluhiyya, ou bien on dit aussi tawhid al-ibada, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est de faire en sorte qu'on unifie Allah dans les actions des serviteurs, c'est-à-dire que nos œuvres, nos actions soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la base, le musulman, le croyant, étant donné qu'il a été créé pour l'adoration, eh bien, c'est pas seulement à certains moments de la journée ou de la semaine ou du mois ou de l'année ou de la vie qu'il adore Allah, mais c'est à chaque moment de sa vie qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, sans arrêt. Et donc toutes ces œuvres, toutes ces paroles, toutes ces actions, tous ces gestes doivent être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de faire en sorte que tout ce que tu fais soit pour Allah seul, dans tes actes dans lesquels tu te rapproches à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton dua doit être pour Allah seul. Ta crainte doit être uniquement pour Allah. Ton espoir doit être uniquement pour Allah. Ta crainte révérentielle doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton amour doit être uniquement pour Allah. Et ta confiance, tu dois la mettre uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de rester ferme et droit dans ta religion, ça doit être uniquement pour Allah. Le fait de demander et d'appeler au secours dans les moments de détresse, c'est juste pour Allah. Pas d'appeler un homme ou un pieux ou un saint
Quand tu as un malheur, tu cries son nom pour qu'il vienne à ton secours, comme le font certains d'entre les égarés. Non. Ton sacrifice, lorsque tu égorges un animal, tu le fais uniquement pour Allah. Lorsque tu fais un vœu pieux, tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les autres aspects et actes d'adoration doivent être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est obligatoire que ton adoration, dans toutes ces catégories, soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'offres à quiconque, en dehors d'Allah, une forme quelconque d'adoration. C'est-à-dire tu ne dois pas faire d'adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le tawhid dans l'adoration, et on l'appelle al-ibada ou bien al-uluhiyya. On l'appelle aussi parfois tawhid al-amali ou bien tawhid al-talab, tawhid al-talab ou al-qasd, ou bien on l'appelle aussi tawhid al-ta'a. C'est différents noms qu'on peut donner aussi à cette catégorie de tawhid. Et il y a une troisième catégorie de tawhid qui est une catégorie très très importante aussi, qui est le tawhid dans les noms et dans les attributs d'Allah, et qui signifie de croire et d'affirmer ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, et de croire et d'affirmer ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala comme nom et comme attribut. Tu crois en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même, et tu crois en Allah tel que le messager sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Tu affirmes ce qu'ils affirment et tu nies ce qu'ils nient, et tu t'arrêtes là. Ça c'est la catégorie de tawhid qu'on appelle al-asma ou al-sifat, et dans cette catégorie-là, beaucoup de gens ont dévié. Il y a des gens, quand ils lisent le Coran, ils disent: nous, on retourne à la logique, on retourne à la philosophie grecque d'Aristote, de Platon, de Plotin, et ainsi de suite. Et on regarde les règles qu'ils ont établies dans leurs livres. Et eux, ils ont décrit une divinité abstraite, sans attribut et sans nom. Donc, on comprend de ça que tout ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna comme nom et comme attribut, eh bien, ce n'est pas vrai. Il faut pas y croire tel quel. Il faut changer ces significations-là. Et parmi les musulmans, il y en a qui ont été influencés par cette idéologie-là et par ces croyances-là, et qui ont commencé à déformer le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça. Donc quand ils lisent dans le Coran des choses qui ont rapport avec Allah, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, par exemple, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, ou bien Thumma istawa ala al-arsh, comme c'est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. Dans 7 versets, pour être plus précis, ils disent: c'est pas vrai, on n'accepte pas ça, on n'y croit pas. Ils refusent d'accepter ce verset. Pourquoi? Parce que le verset veut dire que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Et pour eux, le fait d'affirmer ça, ça implique de faire une ressemblance entre le Créateur et la créature. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils nient l'attribut et ils déforment sa signification. Donc au lieu de dire le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ça ne veut pas dire s'élever au-dessus, ça veut dire de conquérir le trône, ou de prendre le pouvoir du trône. En arabe, ils disent istawla. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset, il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le verbe istawa, ça veut dire, dans la langue arabe classique, ala wa irtafa'a. Ça veut dire, il s'est élevé au-dessus. Eux, ils le déforment, et au lieu de dire istawa, ils disent istawla. Istawla, ça veut dire il a conquis,
où il a pris le dessus, ou le pouvoir. Donc ils le traduisent de cette manière-là. Al-ghalaba, wal-haymana, wal-istila. C'est ça qu'ils font comme ta'wil, comme tahrif, comme déformation de la tribu. Et ils disent à tous ceux qui affirment ce verset ou cet attribut que ce sont des mushabbiha, des gens qui font des ressemblances ou de l'anthropomorphisme, qui font ressembler Dieu à un homme ou à un corps. Et c'est de ça qu'ils accusent les musulmans qui affirment les attributs d'Allah. Et nous on dit Subhanaka hadha buhtanun azim. Ça c'est une calomnie, hein, et un mensonge. Pourquoi? Parce que il faut comprendre une chose, c'est que dans tout ce qui est mentionné dans le Coran comme attribut d'Allah, il ne faut pas essayer de l'imaginer dans notre esprit jamais. Et il faut croire qu'il n'y a rien qui ressemble à Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc, les attributs d'Allah conviennent à la perfection et à la grandeur d'Allah, et les attributs de la créature conviennent à la créature, parce qu'elles sont créées. Donc, il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Et donc, on ne fait pas de tashbih ou de tajissim, comme eux ils le prétendent. Hein? Mais on ne fait qu'affirmer ce qu'Allah a affirmé. Donc, si on dit Allah a une main, ils disent Astaghfirullah. Comment tu peux dire ça? Eh bien, nous on dit comment on peut dire ça? Mais parce qu'Allah il l'a dit. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Iblis, après avoir créé Adam, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Hein? Et il dit à propos des Juifs, hein? Ils disent وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Les Juifs ont dit la main d'Allah il est fermée. غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Que leurs mains à eux soient fermées et qu'ils soient maudits pour qu'est-ce qu'ils ont dit. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Ses deux mains sont certes grandes ouvertes et il dépense de ses richesses comme il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a deux mains qui dépensent grandement de ses richesses. Est-ce qu'on a fait le tashbih? Est-ce qu'on a fait de l'anthropomorphisme? Ou est-ce que c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui ne fait que mentionner ça et nous on l'affirme? Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois quand il dit quelque chose, il dit Walladhi nafsi biyadih. Je jure par celui qui tient mon âme en sa main. Il n'a pas dit que Allah tient son âme dans sa main. Oui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a une main. Soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a menti, ou soit que Allah subhanahu wa ta'ala il a une main. Est-ce que tu vas nier ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos d'Allah? Mais eux ils te disent, comme les Asha'ira, les Maturidiyya, les Jahmiyya et les Mu'tazila, ils te disent mais non mon frère, si tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala il a une main, ça veut dire qu'il ressemble à une créature. Et nous on leur dit Allah subhanahu wa ta'ala il l'a affirmé et il a dit rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc nous on l'affirme et on nie la ressemblance. Et on n'essaie pas d'imaginer la main d'Allah. Hein? Donc ça c'est des points importants à comprendre dans notre aqid, parce que ces gens-là ils font plein de shubuhat comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a un visage, il dit qu'il a des yeux. Hein? Donc ça on l'affirme, mais on ne fait pas de ressemblance entre le visage d'Allah et le visage des créatures. Hein? Donc quand par exemple les ulama, quand ils mentionnent des exemples comme ça, souvent ils disent hein, les hommes ils ont une main et les animaux ils ont des mains aussi. Est-ce que la main des hommes et la main des animaux c'est la même?
Non. Donc s'il y a une différence entre la main des hommes et la main des animaux, la différence entre la main des créatures et la main du Créateur est encore plus grande que ça. Hein? Donc il ne faut même pas essayer d'imaginer. Hein? Et il faut donc ne pas donner à Allah des attributs de sa créature, et il faut affirmer à Allah ce que Allah s'est donné à lui-même comme attribut, et il ne faut pas donner à la créature des attributs d'Allah, sinon on tombe dans le shirk. Hein? Et le tashbih, c'est quoi? C'est que quelqu'un dise Dieu a des attributs comme les hommes. Celui qui dit ça, il est mushabbih, il est kafir, parce qu'il a donné une ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit les attributs d'Allah sont comme les attributs de la créature. C'est la même chose, donc c'est comme ça. Et les chrétiens, ils sont tombés dans ce genre de shirk, puisqu'ils ont donné à Isa des attributs divins. Et ils disent que Isa connaît le ghaib, et qu'il juge au jour de la résurrection avec Allah, et qu'il peut pardonner les péchés, et ainsi de suite. Donc les chrétiens sont dans cette catégorie de shirk aussi. Et ils disent aussi qu'Allah a un fils. Ça aussi c'est une forme de shirk dans al-asma wa sifat, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'enfant, hein? Et il n'a pas d'épouse, donc ça on doit le nier, hein? Et il ne dort pas, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, et il n'est pas sujet à la fatigue, hein? Ou au sommeil ou à la somnolence, la même chose. Également, donc ça c'est des exemples. Et il y en a qui donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs humains. Comme l'exemple par exemple des juifs qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala le 7e jour il s'est reposé. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis le 7e jour il s'est reposé. Allah subhanahu wa ta'ala il les réfute dans le Coran. Il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. On a créé les cieux et la terre en 6 jours, hein, et aucune fatigue ne nous a touchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas, hein, il ne s'est pas reposé, hein, parce qu'il n'a pas besoin de se reposer puisqu'il est le Tout-Puissant, hein. Donc ça c'est des exemples aussi comme ça. Et il y en a parmi les mushrikines à notre époque qui donnent à des êtres humains des attributs divins, hein, qui croient que par exemple leurs awliya ont des capacités de contrôler le monde, hein, de connaître l'invisible et ainsi de suite. Et ça c'est du shirk, et on retrouve ça parmi les groupes qui se disent musulmans aujourd'hui, qui ont ces croyances là. Donc ça, ces 3 catégories-là qu'on a mentionnées, ce sont les 3 catégories de tawhid, et on les retrouve dans le Coran en lisant les versets et les ayats et les hadiths. On retrouve ces 3 catégories-là. Pour vous donner un exemple de ça, c'est que tout verset dans le Coran qui va mentionner les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il crée, le fait qu'il donne la subsistance, le fait qu'il fasse vivre et qu'il fasse mourir, le fait qu'il soit celui qui gère tout dans l'univers. Quand on lit des versets à ce sujet-là, ça rentre dans Tawhid al-Rububiyyah, le Tawhid d'Allah dans, hein, la Seigneurie, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Et ça, il y en a beaucoup dans le Coran. Par exemple, قل لمن الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. C'est-à-dire, il dit au Muhammad, aux mushrikoun de Quraysh, à qui appartient la terre et tout ce qui est dedans, si vous savez. Et ils vont dire à Allah. Alors, dis, n'allez-vous pas vous souvenir, n'allez-vous pas vous rappeler, hein? Donc ça prouve une chose aussi, c'est que les mushrikoun de Quraysh, ils savent et ils reconnaissent que Dieu existe, et ils savent et ils reconnaissent que c'est lui le seul créateur.
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ils reconnaissent ça. Mais le problème qu'il y a entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquins, c'est au sujet de l'adoration, à l'ibada, qu'ils refusent de vouer leur culte à Allah seul. Donc ça c'est en ce qui concerne Tawhid al-Rububiyyah. Et un autre exemple de ça c'est قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Le verset 31 dans Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: dis ô Muhammad, ô mushrikoun, qui vous donne votre subsistance, votre rizq des cieux et de la terre? Qui vous donne vos subsistances dans les cieux et sur la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? Et qui gère toute l'affaire? Ils vont dire Allah. Alors dis, n'allez-vous donc pas le craindre? Afala tattaqoun. Donc ça c'est des preuves que ces gens-là reconnaissent l'unicité d'Allah, ils reconnaissent son existence, mais ils refusent de l'adorer lui seul. Et donc le cheikh il dit ensuite que dans tous les versets dans lesquels tu vois donc la mention de la création des cieux et de la terre et de toutes les créations, ça c'est Tawhid al-Rububiyyah. Maintenant, si tu trouves un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'adoration et qui parle du fait d'adorer Allah et qui interdit le shirk, eh bien ça a rapport avec Tawhid al-Uluhiyyah, le Tawhid dans l'adoration. Et tous les versets qui parlent des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça a rapport avec le Tawhid des noms et des attributs d'Allah. Et en général, quand tu lis un verset dans le Coran, eh bien à la fin de ce verset-là, tu vas toujours trouver des noms et des attributs d'Allah. À la fin du verset, tu dis Wallahu alimun hakim, Wallahu sami'un alim, Wallahu ghafurur rahim, et ainsi de suite. Tout ça c'est des noms et des attributs d'Allah. Donc le Tawhid il est présent presque dans tous ces versets-là. Et ça, c'est Tawhid al-Asma wa Sifat. Et comme on a expliqué qu'il y a ces trois catégories-là, il faut savoir juste un petit point, puis on va terminer avec ça. C'est qu'il y a des savants qui ont divisé le Tawhid en trois catégories, et il y en a qui ont réuni ces deux catégories-là ensemble. Al-Rububiyyah et Al-Asma wa Sifat, ils les ont mis ensemble. Et ils ont mis Al-Ibada tout seul. Donc ça fait en fait deux catégories. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans certains livres que le Tawhid est divisé en deux catégories, parce que les deux catégories ils les ont mis en une. Al-Rububiyyah ou Al-Asma wa Sifat. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est important à savoir, parce que parfois il y a des gens qui vont lire dans un livre une division en deux catégories, puis là après ils ne comprennent plus. On dit comment ça on dit que le Tawhid est divisé en trois catégories, puis là il y en a seulement deux. C'est parce qu'ils ont mis ces deux-là ensemble. Et il y a beaucoup d'autres choses à clarifier, à expliquer au sujet du Tawhid, bien entendu, mais comme on sait, c'est pas possible de rentrer dans tous les détails à notre époque, dans un seul cours, dans une seule séance. Mais Inch'Allah, dans d'autres cours, dans d'autres occasions, on aura le temps d'en parler. Qu'est-ce qui est dommage par contre, c'est qu'on voit que de la part de certains individus et de certains groupes, la négligence du Tawhid, et que de la part de certains groupes qui prétendent faire la da'wah, par exemple, eh bien ils parlent jamais de Tawhid. Et parfois ils vont dire on ne parle pas de Tawhid parce que le Tawhid ça va diviser les musulmans, ça va diviser les gens. Et ça c'est de l'égarement, c'est clair. Et la raison pourquoi ils ne veulent pas en parler aussi, pourquoi, c'est parce que souvent, parmi ces groupes-là, on a les fondateurs même de ces groupes, eux-mêmes faisaient du shirk et appelaient au shirk. Et ça c'est quelque chose qui est grave. Mais si le fondateur de ces groupes lui-même était dans le shirk ou pratiquait des choses de shirk, eh bien ce n'est pas étonnant de voir qu'il refuse de parler du tawhid. Et comme pour vous donner des exemples comme ça, le fondateur de certains groupes comme les frères musulmans, eh bien eux, leurs fondateurs,
eh bien c'était quelqu'un qui faisait partie de ceux qui allaient aux tombes et qui célébraient la naissance des différents shuyukh, des turuq soufiyya et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui faisait ces célébrations-là. Hein? Et qui ne condamnait pas les gens qui font le pèlerinage à la tombe de Al-Badawi ou Zainab et qui vont égorger des animaux à ces tombes-là. Hein? Et qui font partie de ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur sens apparent et qui font le ta'wil et le tahrif des attributs d'Allah comme qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Hein? Parce qu'ils font partie des gens de la secte des Asha'ira. Et chez ceux qui font partie du groupe qu'on appelle Jama'at al-Tabligh, la même chose. Leur fondateur, qui est Mohamed Ilyas al-Kandahlawi, eh bien, quand on retourne à lui, à son histoire, on voit qu'il fait partie lui-même d'une tariqa soufiyya. Et qu'il a établi son groupe sur une allégeance à 4 sectes, ou à 4 groupes soufis, al-Jistiyya, al-Saharwardiyya, al-Naqshbandiyya et al-Qadiriyya. Et ces 4 turuq soufiyya, ils font une allégeance à ces turuq-là. Donc lui-même faisait partie de la tariqa jistiyya et il fait partie de ceux qui allaient auprès des tombes pour méditer, pour recevoir de, qu'est-ce qu'ils appellent les fuyudat, hein, les émanations de la part des hommes pieux et des saints. Ils pensent que ils prennent de la baraka de cette façon-là. Et qui font partie aussi de l'école qu'on appelle la Diyobandiyya. Et c'est une école en Inde qui se base sur le soufisme et qui se base aussi sur la croyance qu'on appelle al-Maturidiyya. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la même chose de qu'est-ce que font les Asha'ira. Ils déforment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils refusent d'affirmer les attributs d'Allah tels qu'elles sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Donc tout ça c'est des exemples. Alors ne soyez pas surpris par la suite si vous voyez de ces groupes et de ces organisations ou de ces individus prêcheurs qui sont affiliés à ces associations-là, qui refusent de parler ou de clarifier ou d'expliquer ou de donner des cours sur le tawhid et sur les bases de l'islam. Parce que justement ils ont des conflits d'intérêts. Ils risqueraient de se compromettre et de tomber dans des graves problèmes, puisqu'ils seraient obligés de se couper la queue ou le pied. Parce qu'ils sont obligés de se désavouer de ces bid'ah-là. Et ils ne peuvent pas s'en désavouer puisque leur fondateur était quelqu'un qui pratiquait ces égarements-là. On aura d'autres occasions d'en parler demain, Inch'Allah, parce que demain on aura 2 autres conférences sur ce sujet-là, sur les bid'ah et sur les sectes, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour maintenant. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathira.